Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les VLAN statiques. Notre super stagiaire Yassine va donc nous montrer comment effectuer les différentes configurations quand on souhaite créer des réseaux locaux de manière statique au niveau d'une entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit on parle d'un VLAN statique ou dynamique, le nombre de réseaux locaux virtuels qu'on peut gérer dépend du commutateur lui-même et du système d'exploitation, bien évidemment. Bon, par défaut, toutes les machines du réseau local appartiennent à un même VLAN unique créé par défaut qu'on appelle le VLAN de gestion ou VLAN numéro 1. Par rapport à un commutateur, c'est-à-dire chaque port du commutateur, il peut être soit en mode access ou bien en mode trunk. En mode access, ça veut dire qu'il est relié à un équipement de communication. Il est relié à un PC, à une imprimante, à un robot ou à un équipement de communication de manière générale. Mode trunk, ça veut dire qu'il peut véhiculer plusieurs VLAN différents à travers ce lien de communication. Par exemple, c'est dans le cas de la communication entre deux switches différents, c'est-à-dire deux switches sur lesquels existent des VLAN différents. Donc, rappelez-vous, dans le cours précédent, on avait parlé du routage inter-VLAN, on avait parlé de tout ce qui est agrégation de liens. Donc, le mode trunk, c'est un lien entre deux switches qui permet de véhiculer plusieurs VLAN de types différents. Donc, les ports que vous voyez ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, ils peuvent être soit en mode access, relié à des ordinateurs, ou bien en mode trunk, c'est-à-dire cascadé avec un autre switch pour permettre le transfert de plusieurs VLAN différents. Voilà. Maintenant, dans notre exemple, c'est-à-dire l'exemple que nous allons configurer avec le simulateur réseau, c'est l'exemple du cours. C'est-à-dire que nous avons une petite entreprise qui existe, c'est-à-dire installée au niveau d'un bâtiment à 3 étages, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Nous avons 3 switches reliés à un routeur. Switch 2 relié à un routeur. Donc, au niveau du switch 1, nous avons 3 VLAN, VLAN comptabilité, VLAN administration et VLAN marketing. Donc, c'est le cas, c'est le schéma de l'exercice. Là, je vous invite à regarder le cours précédent pour comprendre le schéma que nous allons réaliser sur un simulateur réel. Donc, nous avons 3 services, 3 départements de l'entreprise, comptabilité, administration et marketing, qu'on souhaite regrouper dans des réseaux locaux virtuels, c'est-à-dire dans des VLAN. Voilà. Nous avons donc les liens en noir, c'est les liens access, donc entre un switch et un ordinateur, c'est-à-dire tous les liens entre des équipements d'interconnexion comme un switch et un équipement de communication comme les machines, c'est des liens de type access. Ça veut dire qu'ils véhiculent uniquement un seul VLAN. C'est le VLAN dans lequel appartient la machine. Par contre, les lignes rouges, c'est les liens trunk. Par exemple, entre le switch 1 et le switch 2, on peut voir circuler des paquets appartenant à des VLAN différents. Donc, on peut voir cette machine du VLAN comptabilité qui contacte la même machine de l'autre côté sur le VLAN comptabilité. Donc le VLAN comptabilité circule ici. Aussi le VLAN administration, et il peut passer par ce lien. Pourquoi? Parce que quand cette machine-là envoie une information à l'autre qui se trouve dans le même VLAN mais dans des étages différents du bâtiment, donc le message il va traverser ce lien entre le switch 1 et le switch 2. Donc le lien en rouge c'est un lien trunk et les liens noirs c'est des liens access. Voilà, donc access ça véhicule un seul VLAN, trunk ça veut dire qu'il véhicule plusieurs VLAN différents. Donc par rapport à la configuration de notre switch, on avait dit que pour pouvoir créer les VLAN, il faut apporter un certain nombre de modifications et de configurations au niveau du commutateur lui-même. Je vous ai déjà dit que l'accès à un commutateur peut se faire via des modes différents. Donc la première interface avec le switch, c'est-à-dire l'accès par défaut, c'est l'accès en mode utilisateur, simple utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment grand-chose à faire. Après cela, on peut passer à un mode privilégié avec une commande enable. Du mode privilégié, on peut afficher un certain nombre d'informations détaillées au niveau du switch, comme les interfaces, le détail des interfaces, les VLAN et ainsi de suite, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis du mode privilégié, on passe au mode de configuration pour effectuer les différentes configurations. Configuration, ça veut dire soit rentrer dans des interfaces et affecter des VLAN, ou bien aller dans le mode de configuration de la ligne, créer des VLAN, supprimer, modifier et ainsi de suite. Voilà. Donc par défaut, quand vous accédez pour la première fois au switch, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, vous êtes dans le mode utilisateur simple.
D'accord. Quand vous tapez la commande enable ou bien en pour un petit peu faciliter la commande, on passe au mode privilégié. Là, à partir de là, on peut faire des commandes d'affichage d'informations détaillées sur les interfaces, sur l'état du commutateur, etc. Si on veut passer du mode privilégié en mode de configuration, on tape la commande configure terminal ou bien conf t pour faciliter la commande toujours, et on tombe sur le mode de configuration. Au niveau de ce mode de configuration, on peut soit donc rentrer dans des interfaces, donc la commande interface, puis on met le numéro d'interface pour rentrer dans la partie, dans l'interface numérotée, par exemple FA01. Là, on est au niveau de l'interface FA01. On peut lui affecter des VLAN, etc., comme on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, si on veut donc retrouver le mode de configuration, parce que là, on est au niveau du mode interface, donc config interface, donc on tape la commande exit ou bien EX pour revenir donc au mode de configuration. D'accord. Et à partir de ce mode de configuration, on peut par exemple rentrer dans des VLAN, c'est-à-dire créer des VLAN et être dans un VLAN donné, par exemple VLAN numéro 2. Là, je suis en mode de configuration de VLAN. D'accord. Et je tape exit pour revenir au mode de configuration. Et puis je tape exit encore une fois pour revenir au mode donc privilégié. Et je tape donc disable ou bien exit toujours pour retrouver le mode utilisateur simple. Voilà, donc c'est juste une petite démonstration sur les commandes que nous allons effectuer tout à l'heure pour la réalisation de notre VLAN statique, c'est-à-dire de notre réseau qui contient des VLAN statiques. Voilà. Voilà, donc c'est ça le schéma. Donc mode utilisateur simple, mode privilégié, mode de configuration avec les commandes nécessaires, etc. Donc je vous ai donné les commandes pour les garder à votre niveau, mais tout à l'heure nous allons donc les réaliser directement sur le simulateur. Voilà, donc on commence directement par les commandes qui permettent de créer un VLAN. Donc pour la création d'un VLAN, donc on rentre au niveau du switch. Par exemple, on veut créer le VLAN numéro 2. Donc au niveau en mode utilisateur simple, on tape la commande enable ou en et on retrouve le mode privilégié. On tape la commande conf t pour rentrer au mode de configuration. Là, la commande qui permet de créer un VLAN, c'est VLAN espace le numéro. Quand on dit VLAN 2, ça veut dire qu'on vient de créer un VLAN numéro 2. On peut lui donner un nom, par exemple name administration, et exit pour sortir. On peut créer les VLAN un par un, comme on peut créer plusieurs en même temps. Par exemple, pour la création des VLAN 3 à 5, donc on tape toujours au niveau du mode de configuration, VLAN 3,4,5, donc ça permet de créer 3 VLAN d'un seul coup, et donc exit pour retrouver le mode de configuration. Donc pour créer un VLAN, il faut aller au niveau du mode de configuration du switch, taper la commande VLAN espace numéro. On peut mettre name pour donner un nom au VLAN, mais à condition qu'on soit dans le mode de configuration du VLAN. Voilà. Pour afficher est-ce que notre VLAN créé a été vraiment pris en considération par le switch ou pas, on tape la commande donc show VLAN. Donc show VLAN permet d'afficher donc les VLAN existants avec même les interfaces qui appartiennent aux différents VLAN. Pour l'instant, gardez juste les commandes parce qu'on va les utiliser tout à l'heure pour notre schéma. Voilà. Maintenant, donc, pour l'affectation d'un port à un VLAN, puisqu'on est au niveau du VLAN statique, donc nous allons configurer manuellement chaque port, c'est-à-dire nous allons affecter chaque port à un VLAN. Pour l'affectation d'un port à un VLAN, nous allons donc déclarer chaque port et lui affecter un VLAN, comme déjà expliqué dans le cours. Donc les étapes, c'est que au niveau de chaque port, nous allons commencer d'abord par le déclarer en mode access. Ça veut dire qu'il va contenir une machine, pas un autre switch, parce que là, on est en train d'attribuer un VLAN à une interface. Dire par exemple l'interface 1 va contenir le VLAN numéro 3 par exemple. On commence par déclarer donc l'interface en mode access. Ça veut dire qu'on dit que ce port-là va te brancher à une machine. C'est pour ça qu'il est access, il n'est pas trunk. Après avoir déclaré l'interface ou le port du switch comme étant access, on passe
c'est-à-dire à l'affectation du VLAN à l'interface. Donc, en mode de configuration, on tape interface espace l'interface, par exemple interface 0.0.0.1, et puis on déclare l'interface en mode access, donc switch port mode access, ça veut dire que ce port-là va être en mode access, et après cela, switch port access VLAN 3. Donc la première étape permet de déclarer un port en mode access, la deuxième étape permet donc d'affecter le VLAN numéro 3 au port qui a été déclaré access. Donc là, avec ces deux commandes, donc j'ai déclaré un port access et je lui ai affecté un VLAN. Ça veut dire que le VLAN 3 sur le port access 0.1 va être branché à une machine. Voilà. On peut le faire interface par interface, comme on peut travailler par un paquet d'interfaces directement, dire interface range pour intervalle, fast Ethernet par exemple 0 de 5 à 8, c'est-à-dire de l'interface 5 à l'interface 8, on veut lui affecter le VLAN numéro 4. Donc on tape interface range, fast Ethernet donc de 5 à 8, 0 de 5 à 8. Là je suis dans les interfaces 5, 6, 7, 8. Je les déclare tous en même temps en mode access, switch port mode access. Après cela, donc switch port access VLAN 4. Ça veut dire que les interfaces 5, 6, 7, 8 contiendront le VLAN numéro 4 et je tape end ou exit pour revenir en mode privilégié. Voilà. Donc je rappelle, je commence par déclarer un port ou une interface d'un switch comme étant access. Après cela, je lui affecte un VLAN. Je peux le faire interface par interface, une par une, comme je peux le faire pour un paquet d'interfaces. Si ce paquet-là ce paquet va contenir le même VLAN. Toutes les interfaces vont contenir le même VLAN. Voilà. Les commandes diffèrent d'un switch à un autre. Par exemple, pour la série C1500, donc la commande elle est légèrement différente, mais dans notre cas, nous allons travailler sur le switch 2960. Donc nous allons nous intéresser aux commandes qui sont compatibles avec cette version. Voilà. Pour supprimer une commande, on rentre au niveau de l'interface. C'est-à-dire pour supprimer par exemple l'affectation d'un VLAN, donc on répète la même commande précédée de now. Donc int pour accéder à l'interface 0.1 et puis now switch port access VLAN, d'accord, now switch port mode access pour supprimer le VLAN au niveau du port et supprimer même le mode access. Là le port deviendra libre, donc il n'est ni access ni trunk comme on va le voir tout à l'heure. Donc, on a vu comment configurer les ports en mode access. Il nous reste à voir comment les configurer en mode trunk. Donc, en mode trunk, c'est beaucoup plus simple. Donc, je rentre directement dans l'interface. Interface à partir du mode de configuration. Donc, je tape interface, l'interface correspondante. Et je tape switch port mode trunk direct. Alors, je ne spécifie pas de VLAN parce que le mode trunk, c'est un lien qui véhicule plusieurs VLAN. Pas un seul. C'est pour cela qu'il suffit de dire trunk que ça suffit. Donc, ça veut dire que ce port-là, il est relié à un autre switch. C'est pour cela qu'on l'appelle trunk, parce qu'il véhicule plusieurs VLAN différents. Voilà. Donc, ça c'est quand vous travaillez sur une autre version de switch, sur une autre famille de switch. Donc, la commande, elle est toujours légèrement différente. Voilà. Donc, avant de passer directement à la configuration de notre réseau local, donc nous allons voir quelques commandes qui permettent d'afficher l'état des VLAN actuels. Donc nous avons, notre stagiaire nous dit, si vous tapez show VLAN, donc le commutateur il va vous afficher une liste détaillée de tous les numéros et les noms des VLAN actifs au niveau de votre commutateur, ainsi que les ports qui sont associés. Voilà, donc show VLAN, donc pour chaque VLAN, on va voir quelles sont les interfaces affectées à ce VLAN. Show VLAN bref, ça veut dire qu'on affiche une liste résumé indiquant le plus important, c'est-à-dire que les VLAN et les ports associés. Show VLAN numéro, là on précise quel VLAN par son numéro, il va vous afficher les informations du VLAN spécifique. Si vous dites show VLAN 30, donc il va vous afficher les informations du VLAN numéro 30. On peut le faire par identifiant, c'est-à-dire par numéro, comme on peut le faire par nom. Donc show VLAN
par exemple administration, il va vous afficher les informations du VLAN spécifique, c'est-à-dire au VLAN administration que vous avez nommé administration. Voilà. Il y a une dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est la configuration d'un VLAN dédié à la téléphonie. D'accord? Donc il se peut que vous avez un ordinateur qui est branché à un téléphone et le téléphone est branché à un switch. D'accord? Dans ce cas-là, le port qui est branché au téléphone, qui est branché à son, c'est-à-dire qui est lui-même branché à un ordinateur, il doit être configuré en mode Access plus en mode Voice VLAN. D'accord? Donc quand un ordinateur est connecté à un téléphone IP, donc téléphone IP, qui est connecté à un port du switch, donc le port doit avoir deux VLAN, un Access, d'accord, et un VLAN qui est dédié au réseau voix pour Voice. D'accord. Voilà. Donc deux commandes, il va y avoir une commande Access plus un VLAN, c'est-à-dire voix, c'est-à-dire une commande. Donc le VLAN dédié au téléphone sera également configuré sur tous les ports en plus de leur VLAN data respectif. Data respectif, par exemple, sur ce schéma-là, donc vous avez donc le lien trunk entre les deux et puis vous avez donc le mode access. Et à ce niveau-là, par exemple, vous avez le mode access pour VLAN access plus VLAN voix pour la commande voice. Voilà, donc on va créer un VLAN 10, d'accord, qu'on va nommer voix et puis on rentre au niveau de l'interface, par exemple 01 et on tape switch port voice VLAN 10 pour dire que c'est un VLAN qui va véhiculer la voix.